Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo et de vous parler des croyances que l'être humain peut avoir et comment ces croyances en fait gèrent notre vie. C'est un sujet qui m'a toujours interpellée et qui encore aujourd'hui donne du sens à ma vie, en tout cas à regarder quotidiennement quelles croyances je peux avoir sur moi, sur les autres, sur le monde, et comment ça influence mon état d'esprit ou ma manière d'agir. C'est d'ailleurs pour ça que très jeune, j'ai été attirée par le pouvoir du subconscient et que j'ai suivi des formations de 2 écoles d'hypnose et que j'accompagne aujourd'hui les personnes à travers l'hypnose, à travers le yoga nidra et à travers des techniques d'auto-hypnose ou de transformation en fait de nos conditionnements et de nos croyances afin de pouvoir avoir une vie un peu plus épanouie et surtout plus en accord avec les aspirations profondes de notre âme et non pas ce qu'on a voulu nous inculquer de notre éducation, de nos parents, de la société ou bien de ce que nous-mêmes on a enregistré dans notre esprit enfant euh, et qui influence notre vie adulte en fait et notre relation aux autres et au monde. En fait, les croyances, ce sont des créations mentales. Et c'est elles qui vont déterminer la vision que vous avez du monde, ce que vous voyez du monde et ce que vous croyez. En fait, c'est pas comme on dit je crois ce que je vois, mais plutôt la phrase je vois ce que je crois. À travers ce que vous croyez à l'intérieur de vous, eh bien vous allez regarder avec ces filtres-là, vous allez regarder le monde, vous allez regarder les autres, vous allez vous regarder à travers vos propres pensées et vos propres croyances. Alors à partir du moment où on prend conscience d'une croyance, eh bien c'est la première étape, j'ai envie de dire, pour pouvoir peut-être la transformer ou bien la garder si elle est bénéfique pour nous. C'est comment en fait faire remonter à la surface et mettre en lumière ce qui est enfoui comme dans une petite boîte noire. Euh, on dit qu'en fait l'inconscient c'est vraiment une, une boîte où il y a tout qui est enregistré à l'intérieur. Et il peut y avoir des choses qui nous servent, qui nous sont favorables et qui nous permettent d'avancer et nous réaliser dans certains domaines de notre vie. Et puis il y a certaines choses qui sont là, enfouies dans cette petite boîte, et dont on n'a pas spécialement conscience, mais en tout cas, le monde extérieur nous montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec nous-mêmes parce qu'on n'est pas complètement épanoui, heureux, et que souvent, ce sont des schémas qui se répètent et qui se reproduisent. Et tant que on a ces croyances, on vibre quelque chose en lien avec ces croyances. Et comme tout sur Terre est énergie et vibration, eh bien ça fait que l'on attire par loi d'attraction ce que l'on émet et ce que l'on projette en fait pour pouvoir être vu. Donc parfois on oublie qu'on a ce potentiel de création. On se dit mais comment je peux être créateur de ma vie alors qu'en fait on ne crée pas ce qu'on a envie ou en tout cas ce qui vient dans notre vie et ce que l'on attire n'est pas ce que on aimerait vraiment vivre en fait. Et on se dit mais je ne peux pas être créatrice de ça. Oui, mais tant qu'il y a ces croyances qui sont ancrées et qui ne sont pas vues, reconnues, et qui n'ont pas eu le temps d'émerger, d'être mises en lumière, pour pouvoir avoir un processus de transformation par la suite. La première étape, c'est de le voir. La deuxième, c'est de faire la démarche de le transformer et de créer une nouvelle croyance.
ou en tout cas quelque chose qui vous porte, qui vous élève, qui vous épanouit, qui vous nourrit et qui porte le monde aussi, que ce soit pas juste un point de vue individuel et égoïste, mais qui soit aussi plus grand que soi. Et souvent, quand de toute façon c'est une aspiration profonde de notre âme, elle sert pour plus grand que soi. Mais voilà, tout là est le processus d'aller plonger à l'intérieur de soi pour aller voir. Aller revoir ces croyances sur lesquelles on a pu se forger, se développer. Et c'est souvent notre travail d'adulte d'aller nettoyer toutes ces croyances, d'aller refaire table rase, d'aller comment dire, créer un nouveau terrain avec du terreau, du bon terreau, avec des bonnes graines. Et ça, c'est les graines que vous choisissez aujourd'hui en conscience. Alors, si vous sentez que ça stagne dans votre vie, qu'il y a des choses qui se reproduisent, qui se répètent et qui ne vous sont pas confortables et qui vous desservent et que vous en avez assez de continuer ce processus de dévalorisation ou toute autre situation qui devient de pire en pire, on va dire, dans une forme de stagnation ou d'amplification, eh bien, je pense que un des outils, on va dire, et il y en a bien d'autres, hein, mais que moi j'utilise, c'est l'hypnose. C'est un moyen d'aller contacter notre inconscient dans un état élargi de conscience et de pouvoir ainsi découvrir déjà les croyances qui peuvent être inscrites à l'intérieur, dans cet inconscient, dans cette boîte noire, et de créer de nouveaux programmes, de nouvelles croyances, comme je disais, plus bénéfiques et nécessaires pour vous aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur la manière dont je travaille dans mes séances individuelles en hypnose, vous pouvez me contacter à travers mon site internet jessicakibel.com. Je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir réaliser vos rêves et de vous sentir bien plus libre de créer la vie qui vous fait rêver et juste de la vivre, de ne plus être esclave de vos pensées, mais tout simplement de vous sentir libre et épanoui. Prenez soin de vous.